Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs de la première télé éducative en Afrique au Sénégal, Télé École, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de l'émission Ma Santé. Aujourd'hui, nous sommes dans un mois spécial et nous sommes venus faire une émission spéciale portant sur la lutte contre le cancer et avec la régie mobile qui s'est déplacée juste pour vous faire vivre ces moments-là. Alors, je suis avec Monsieur Omar Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour, M. Mbalo. À ma gauche, nous sommes avec Monsieur Adama Armangay. Adama, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est avec plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, avant de commencer cette émission, nous allons recevoir Tidjatou, notre correspondante qui est actuellement dans les lieux de la LISCA. Elle va nous faire découvrir les locaux de la LISCA. Tidjatou, bonjour. Merci Mohamed Mbalo, je suis ravie de vous retrouver chers amis téléspectateurs de la Télé-École. Et justement, nous sommes en face de la LISCA, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Eh bien, nous allons les retrouver pour visiter les locaux tout de suite avec mon caméraman. Comme je vous le disais tantôt, chers téléspectateurs, nous sommes au sein de la LISCA et aujourd'hui nous sommes en face de la présidente. Bonjour. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Dr Fatma Genoun, je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Eh bien, vous êtes au sein d'une très grande organisation connue ici au Sénégal. Nous aimerions savoir pourquoi avoir porté le choix sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, comme partout dans le monde, ce mois est dédié au cancer du sein. Et la Ligue sénégalaise l'a initié depuis 2010. Nous sommes à notre 10e édition et nous avions commencé à sensibiliser, à distribuer des bons de mammographie subventionnés, puis avec nos différents partenaires, nous commençons à faire des consultations. Mais au-delà d'Octobre Rose, la Ligue fait beaucoup de manifestations à Dakar et surtout dans les régions. Donc octobre, c'est un mois qui dure 31 jours et 31 jours avec beaucoup de manifestations en fonction de nos partenaires qui nous accompagnent. Voilà, donc on peut faire un bilan de ces 10 années, ça dépend de ce que vous voulez. Mais octobre, c'est un mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Mais on s'est dit en partant, en quittant Dakar, on va loin dans des zones éloignées. On s'est dit on ne s'arrête pas uniquement sur le cancer du sein, on va faire aussi le cancer du col. En faisant le cancer du col, ce que nous faisons, nous formons les sages-femmes d'État aux techniques de dépistage des lésions précancéreuses du col par l'inspection visuelle à l'acide acétique et au lugol. Donc on peut dire qu'on a reçu certaines de votre explications, mais j'aimerais savoir par cela, est-ce que l'ISCA compte uniquement se limiter au Sénégal? Parce que des fois, on peut voir dans vos manifestations qu'il y a des représentants qui sont hors du Sénégal. Voilà, la Ligue est membre de l'Union internationale contre le cancer. La Ligue est les membres de l'ALIAM, c'est-à-dire l'Alliance des ligues africaines et méditerranéennes. Et nous avons la Ligue est une fédération de plusieurs associations. Notamment, nous avons une association qui s'appelle Association Henriette de Rouen, qui a été créée par des Sénégalais de la diaspora et qui ont donné le nom à la première malade qu'ils ont pris en charge. Et cette association, d'ailleurs, c'est cette association qui nous a permis de commencer la décentralisation, nos consultations décentralisées, parce que c'est cette association qui finançait ces campagnes-là.
Donc, pour terminer, nous allons juste vous poser la question par rapport, puisque nous sommes au dernier des jours de ce mois. Donc, est-ce que vous avez prévu d'autres consultations gratuites ou bien vous comptez juste le prolonger jusqu'à la fin de l'année? Nous avons une consultation gratuite, c'est l'une des plus grandes consultations, le 26 octobre, où nous voyons plus de 2000 femmes qui viennent en un jour se faire dépister. Et nous avons le 2 novembre une consultation, ça sera au niveau du siège. Cette consultation sera dédiée au cancer du col de l'utérus. Et nous avons des manifestations parce qu'avec des partenaires, la Fondation Tringa, le 26, nous avons une soirée de levée de fonds. Est-ce que vous avez des conseils pour les femmes? Je demande à toutes les femmes âgées de 40 à 74 ans de venir bénéficier d'une mammographie subventionnée et je demande aux jeunes filles à partir de 20 ans de faire mensuellement l'auto-examen des seins qui permet de détecter des tumeurs de très petite taille et que ces tumeurs détectées, les femmes n'ont pas besoin de subir l'amputation du sein. Donc, grâce à l'autopalpation et à la mammographie, on peut voir des malades sans amputation du sein. Et ce que je leur conseille aussi, il faut avoir des attitudes parce qu'un cancer, il faut plusieurs facteurs pour donner un cancer. Et donc, il y a des facteurs favorisants de tous les cancers, il y a des facteurs protecteurs. Et je vous dis que l'alcool, il est présent dans la survenue de 30% de tous les cancers. Le tabac, il est présent dans la survenue de tous les cancers. Et je peux vous dire que sur des biopsies de cancer du col, nous avons eu des résidus de nicotine. Donc, les jeunes filles qui vont commencer à s'amuser à fumer, il faut leur dire que le cancer, le tabac est un facteur favorisant notamment le cancer du col, le cancer du sein et principalement le cancer des poumons. Donc, je demande aux enfants, aux jeunes filles, aux adultes d'avoir une activité sportive, ne serait-ce que 30 minutes par jour, c'est important, de manger des fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, mais nous avons nos fruits qu'il faut privilégier parce que nous avons nos fruits locaux. Manger des fruits locaux, manger des fruits de saison, manger ce nir ou le solum ou le houle, et c'est important. Un sachet peut te protéger parce qu'il y a des vitamines, il y a d'autres facteurs qui nous protègent contre ces cancers-là. Il faut éviter de manger trop de viande rouge. C'est important parce que quand nous pensons que nous avons assez de moyens, il faut manger tous les jours de la viande rouge. Il faut l'éviter, manger une fois par semaine et privilégier le poisson, les volailles. Et donc ça, ce sont des facteurs protecteurs. Éviter l'obésité. Parce qu'en ce qui concerne le cancer du sein, l'obésité avec la production de graisse favorise l'hyperœstrogénie qui est un facteur favorisant du cancer du sein. Et donc ça, ce sont des facteurs qu'il faut vraiment y tenir et faire attention à tous ces facteurs parce qu'il faut, il faut plusieurs facteurs pour faire un cancer. Et je parle aux jeunes parce que c'est une télé qui va dans les écoles. Et donc, les jeunes sont l'avenir de ce pays-là. Il faudrait qu'ils ne commencent pas à boire ou à fumer parce que beaucoup de jeunes apprennent à fumer dans les collèges et lycées. Donc ça, c'est un message que je lance à l'endroit des jeunes. Okay, je pense que le message est très bien passé dans notre chaîne. Donc, nous allons donc vous libérer, madame. Merci. Nous sommes toujours dans les locaux de la LISCA après avoir eu l'entretien avec la présidente. Nous sommes en face d'une bénévole ici à la LISCA. Bonjour, je m'appelle Léontine Waitamba, je suis bénévole à la LISCA depuis 3 ans maintenant, de 2017 jusqu'à 2019. Donc on parle de la LISCA, c'est la Ligue sénégalaise contre le cancer. J'ai eu à vivre des expériences ici à la Ligue, à voir avec des malades, le traitement, comment ça se passe, la mammographie.
Donc là, on est là avec des bons qu'on donne à des femmes pour aller faire la mammographie qui est subventionnée par la LISCA. Donc, on est une structure qui se base souvent sur quelque chose, comment je vais dire, une aide avec les femmes, mais aussi des cartes de membres qui se donnent ici pour adhérer à la LISCA, pour devenir membre de la Ligue. C'est tout simplement ça. Ainsi se termine la visite ici à la LISCA. Je te rends l'antenne, Mohamed Mballo, et à très bientôt, chers téléspectateurs, pour un autre numéro. À très bientôt. Merci beaucoup Tidiatou pour ce magnifique reportage que vous venez de faire avec la présidente de la LISCA. Alors revenons à nos invités. Monsieur Omar Diop, vous êtes le responsable de la communication au sein de la LISCA. Alors après avoir écouté ce message fort de la directrice, j'aimerais revenir un peu sur le choix que vous portez sur le mois d'octobre. Nous voyons qu'il y a 12 mois, mais parmi les 12 mois, vous avez choisi le mois d'octobre comme le mois rose. Voilà, merci M. Mballo. Permettez-moi de vous remercier et de remercier toute l'équipe de Télé-École pour l'intérêt que vous portez à la lutte contre le cancer. Parce que qui s'intéresse à la LISCA s'intéresse à la lutte contre le cancer, et c'est de par la presse que nous pouvons vraiment vulgariser tout ce que nous faisons au niveau de ce combat qui n'est pas un combat gagné d'avance. Pourquoi le mois d'octobre et pourquoi rose? D'ailleurs, c'est une dame qui a eu à faire son cancer du sein et après avoir été traitée et guérie de ce cancer, a voulu montrer à la face du monde qu'on peut guérir d'un cancer du sein. Et c'est elle qui a choisi le mois d'octobre, et la couleur rose étant la couleur de la femme. Vous voyez, c'est pourquoi ce concept est né, Octobre Rose. Voilà, c'est depuis 1985 qu'on a commencé à célébrer Octobre Rose aux États-Unis, et la LISCA a repris le flambeau en 2010. Aujourd'hui, on est à 10 ans d'Octobre Rose. Effectivement, depuis 2010, vous êtes présent au Sénégal. Vous êtes en train de faire un travail magnifique à travers la sensibilisation, les dons que vous faites pour accompagner les victimes. Alors, pour la lutte contre le cancer, ce qui est notre sujet de discussion, de débat, quelles sont les stratégies que vous mettez en action pour une lutte efficace contre le cancer au Sénégal? Voilà, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans que nous luttons contre ce cancer, ce fléau qui est en train de faire des ravages dans ce pays. Mais notre première stratégie, nous, c'était la communication. Il fallait d'abord communiquer avec les populations, les intéresser à écouter ce que c'est que le cancer, parce que c'était un sujet tabou. Les populations ne voulaient pas entendre parler du cancer. Donc, dans un premier temps, nous avons posé beaucoup d'actes par rapport à la communication, à travers des sculptures, ce qui est intéressant pour vous. Nous faisions le tour des écoles, les marchés avec notre camion sono pour parler du cancer, distribuer beaucoup de flyers où sur ces flyers on parlait du cancer. Aujourd'hui, cette stratégie a bien payé parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, quand nous appelons les dames ou les hommes pour un dépistage, mais nous recevons beaucoup de monde. Notre première activité qui s'est déroulée ici même, nous avons eu à recevoir 1137 femmes. Et tout cela, c'est dû à la communication. Et certainement à une bonne communication qu'il faut toujours améliorer et qu'il faut toujours mettre à l'avant pour gagner ce combat. Une bonne communication, c'est effectivement ce que nous a dit tantôt la directrice. Alors, vous avez parlé de School Tour. Ce qui veut dire que vous vous intéressez à cette jeunesse, à la sensibilisation de la jeunesse pour les aider à prévenir ou à éviter le cancer. Pourquoi le choix de faire des séances de sensibilisation dans les écoles? Voilà, parce que les écoles, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc, il faut les préserver. Comment les préserver? En les informant, en les sensibilisant, en leur expliquant les comportements qu'il faut adopter pour au moins pouvoir éviter ce cancer. Et ils seront demain des relais dans les familles. Parce que pourquoi le choix des écoles? Au niveau des écoles, nous avons beaucoup d'enfants, la jeunesse est là. Et vous savez, le tabagisme est en train de faire des ravages. Et ce tabagisme commence d'abord à l'école. Donc il faut les sensibiliser, les informer et leur parler surtout des méfaits du tabac et les comportements à tenir pour les jeunes filles.
par rapport au cancer du col, par rapport au cancer du sein, pour qu'elle fasse l'autopalpation au moment opportun, après les règles. La présidente, je pense qu'elle a expliqué durant son reportage. Mais le choix de la jeunesse, le choix des écoles n'a pas été un choix fortuit, mais on avait une cible à atteindre. C'était la jeunesse, c'est pourquoi nous avons choisi les écoles. Effectivement, la jeunesse, c'est la colonne vertébrale d'un peuple et c'est l'avenir, comme on le dit, mais une jeunesse saine, un esprit sain dans un corps sain. En tout cas, vous êtes en train de faire un travail magnifique au niveau de la LISCA. Alors, je vais me tourner à ma gauche pour voir Monsieur Armand, qui est un bénévole au sein de la LISCA. Alors, Monsieur Armand, qu'est-ce qui vous a poussé à venir s'investir au sein de la LISCA pour participer à leur combat philanthropique? Voilà, monsieur. Ce qui m'a beaucoup poussé à m'investir dans la lutte contre le cancer, c'est parce que j'avais des parents qui avaient le cancer. Et aussi, j'ai vécu la maladie avec eux. Et je sais que c'est une maladie qui se guérit. Pour sensibiliser les gens de mon quartier à venir se faire dépister. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs de Télé-École, le cancer se guérit. Profitez de ce mois-là pour vous faire dépister, pour connaître l'état de votre santé, c'est important. Le cancer se dépiste tôt et se soigne tôt. Voilà, donc Monsieur Diop, nous avons aujourd'hui, la LISCA est basée à Dakar. Alors, comment vous faites pour venir en aide aux malades qui sont au fin fond du Sénégal, dans les zones les plus reculées? En fait, la LISCA, effectivement, a son siège à Dakar, ici à Sacré-Cœur 3, pas très loin de Télé-École d'ailleurs. Mais nous ne nous limitons pas simplement à Dakar. Durant toute l'année, parce que, en fait, d'abord dire que la LISCA ne fonctionne pas simplement au mois d'octobre. Nous fonctionnons du 1er janvier au 31 décembre et nous travaillons sur tous les cancers et sur tout le pays aussi. Donc tout le Sénégal est intéressé par ce que nous faisons. Donc le premier acte que nous avons posé pour les régions, c'est la décentralisation. Donc nous avons commencé à décentraliser, je pense que la présidente l'a dit au niveau de son reportage, à décentraliser les activités de la LISCA dans les régions. Et nous avons démarré par les régions les plus lointaines, telles que Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, où nous avons été accompagnés par une association de Sénégalais de l'extérieur qui s'appelle Henriette, et où nous faisions le dépistage du cancer du sein simplement au début. Mais par la suite, nous avons inséré le dépistage du cancer du col, même si le mois d'octobre est réservé au cancer du sein. Donc les régions ne sont pas en reste. Et présentement, nous avons une commission chargée de la décentralisation qui est en train de mettre en place des cellules de la LISCA dans les régions. Donc voilà un peu notre stratégie pour couvrir l'ensemble des 76 districts sanitaires du Sénégal, où nous allons d'abord faire la formation des sages-femmes dans ces districts sanitaires et tout le personnel médical s'il le faut, parce que les infirmiers chefs de poste même sont intéressés par la formation, parce que vous voyez dans les fonds du Sénégal où un poste de santé où il n'y a pas de sage-femme, il y a l'infirmier chef de poste qui fait office de médecin même s'il faut dire. Donc il faut les outiller, les former par un renforcement de capacité, leur permettre de détecter très tôt le cancer du sein et du col et leur doter d'appareils aussi, comme on appelle un appareil de cryothérapie qui leur permet, si les cellules précancéreuses sur le cancer du col sont détectées tôt, sont traités sur place, au lieu de faire 700 ou 800 km pour se faire traiter. Donc c'est un peu la stratégie par rapport à la... Découverts très tôt, ils sont traités sur place. Donc après les consultations que vous faites, si par exemple une personne se consulte et qu'elle se rend compte qu'elle a le cancer, est-ce que vous l'accompagnez pour la prise en charge et le suivi? Comment ça se passe? Voilà, très bien, belle question, parce qu'il y a deux choses. Lors de nos consultations, nous découvrons des personnes qui sont menacées par le cancer, des femmes qui ont des cellules précancéreuses sur le col de l'utérus. Là, le traitement est fait sur place. Là, on n'est pas encore arrivé au stade de cancer. Donc, c'est des cellules précancéreuses. Parce que vous savez, les cellules précancéreuses peuvent séjourner dans le col de l'utérus pendant 10-15 ans. Ça commence par un virus
pour faire des transformations et devenir des cellules précancéreuses. Durant cette période, si le dépistage est fait, donc on dit si le dépistage est fait tôt, vous pouvez bénéficier d'un traitement qui ne dure même pas 5 minutes et vous êtes épargné sur le cancer du col de l'utérus. Maintenant, il arrive qu'après dépistage, qu'on découvre des cancers installés. Là, la LISCA ne dépiste pas pour laisser la personne en rade. Cette personne qui a été dépistée et que son cancer est déjà installé, nous l'accompagnons. D'abord, un accompagnement psychologique est fait. Le counseling, lors de l'annonce de sa maladie, si c'est nous qui avons découvert, il y a une méthode de lui annoncer sa maladie. D'abord, parce que c'est assez important, il ne faut pas brusquer la personne, lui dire tout de suite que vous avez un cancer, mais il faut prendre tout le temps de lui expliquer sa maladie, de lui faire comprendre que c'est une maladie comme les autres et qu'aujourd'hui, nous avons découvert que son cancer est là. En fait, d'ailleurs, avant de lui annoncer sa maladie, il y a des diagnostics supplémentaires qu'il faut faire. Parce qu'au début, c'est une suspicion de cancer. Mais il faut pousser le diagnostic par d'autres analyses radio. Mais quand le cancer est découvert maintenant et que c'est vraiment déclaré, nous l'accompagnons. D'abord sur le plan psychologique. Aujourd'hui, tous les derniers mardis du mois, nous avons une rencontre au niveau de notre siège où nous avons un imam, un psychologue, des assistantes sociales pour pouvoir rassembler les malades qui sont en cours de traitement, les malades déjà guéris et les malades à qui on vient de déclarer leur maladie, pour permettre de faire un groupe de parole où tout le monde va s'exprimer. Et au sortir de ce groupe de parole, nous voyons que déjà un réconfort moral et déjà psychologique. Et voilà, ils ont besoin de ça. Après ce premier acte aussi, il y a les frais médicaux qu'il faut aussi prendre en charge. À chaque fois que la LISCA dépiste un malade, l'accompagne aussi sur son traitement, financièrement. Parce que nous allons vers des personnes de bonne volonté qui ont les moyens, qui nous aident à avoir des fonds et accompagner ces patients que nous avons découverts. Nous avions aussi fait un téléthon qui nous avait permis de récolter presque 200 millions. Tous ces 200 millions ont été consacrés à l'accompagnement des malades. Aujourd'hui, sur les 10 ans, nous sommes à plus de 700 malades accompagnés sur leur traitement, soit c'est le bilan d'extension, c'est le bilan de diagnostic, le bilan d'extension, la chirurgie, l'hospitalisation, le tout, la LISCA, quand elle prend un dossier en charge, il est financé. Donc la personne d'abord qui a son cancer, même s'il n'a pas été dépisté par la LISCA, peut s'adresser à la LISCA en déposant une demande. Sur la demande, il y aura le résumé médical fait par le médecin qui confirme que c'est un cancer. Après ce résumé médical, il fait une demande et cette demande est d'abord imputée à une assistante sociale qui fait une première enquête sur le dossier pour confirmer et retourner le dossier à une commission composée de cancérologues, de financiers et de membres de la LISCA qui vont se réunir pour dire définitivement ce cas nécessite, supposons, 500 000, 1 million, 2 millions, ça dépend du montant, ou 200 000, et que ce cas sera pris en charge. Du moment que la commission s'est prononcée pour l'accompagnement de ce malade, intégralement les soins sont pris en charge. Ce malade aura les soins de façon intégrale, aussi bien la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, tous les soins sont pris en charge, qui sont sur le dossier sont pris en charge par la LISCA. Donc, comment une personne atteinte de cancer peut-elle faire pour bénéficier de cet accompagnement, de cette assurance de la LISCA? D'abord, dans un premier temps, vous savez, nous avons donné l'information à toutes les structures sanitaires du Sénégal qui connaissent aujourd'hui la LISCA. Souvent, ça c'est les premiers à recevoir les malades en dehors de nos campagnes de dépistage. Donc, automatiquement, maintenant, quand ils ont un patient qui est là et qui n'a pas les moyens surtout, ils essaient toujours de l'orienter vers la LISCA. Donc, arrivé au niveau de la Ligue, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous leur demandons de fournir un dossier qui sera composé du résumé médical, de la demande et de la photocopie de la pièce d'identité de la personne qui est malade. Après le dépôt de ce dossier, le processus que j'ai précité tout à l'heure est suivi et voilà, si le dossier est retenu, le malade est accompagné aussi psychologiquement et aussi financièrement.
Les seuls pratiquement patients que nous n'accompagnons pas, ce sont les patients qui vont se traiter dans les cliniques. Parce que nous disons que c'est assez cher et ils ont les moyens d'aller dans les cliniques. Donc, mais nous, tous les patients qui acceptent de se faire traiter au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, en général, le dossier est accepté par la commission et l'accompagnement est fait jusqu'à présent. C'est assez cher quand même et c'est le moment peut-être de lancer un appel aux personnes de bonne volonté qui ont le moyen d'aider la LISCA à aider ces malades. Justement, vous êtes en train d'aider beaucoup de gens, vous mettez des millions pour aider les victimes. Mais comment la LISCA s'organise-t-elle pour avoir les moyens d'aider ces victimes-là? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout a été fait par la communication. Lorsqu'on fait une bonne communication, j'avoue que vous faites appel à des personnes de bonne volonté qui ont les moyens. Il y a même des personnes qui donnent leur zakat, le asaka comme on le dit en Wolof, à la LISCA, sachant que c'est destiné à des malades et la religion islamique le permet. Donc voilà, les personnes, nous avons aussi organisé, je l'ai dit tantôt, un téléthon. Lors de ce téléthon, nous avons récolté 200 millions et la première autorité de ce pays, qui est le président de la République, était le premier à donner un chèque de 50 millions. Et d'autres sont venus en apport. C'était une soirée télé à la RTS où on a lancé un appel, un cri de cœur, il fallait le lancer parce que nous avions beaucoup de dossiers à financer et pratiquement les moyens n'étaient plus là. Alors, lors de ce téléthon, nous avons pu récolter 200 millions. Donc, nous nous adressons aussi à des entreprises qui nous accompagnent, aussi bien dans nos journées de dépistage, parce qu'à chaque fois qu'on a des journées de dépistage, vous voyez, c'est financé par soit une entreprise ou des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Ce sont pratiquement, à part les ventes de cartes de membres, parce que nous vendons des cartes de membres qui sont à 5 000 francs. Et voilà, c'est en général nos sources de revenus. Bon, la seule subvention que nous avons aussi de l'État, c'est une subvention de 10 millions par an. C'est important pour nous, hein, parce que 10 millions pour régler peut-être la location du lieu, c'est assez important. Mais aussi, nous avons pu décrocher au niveau du président de la République 1 milliard. Ce milliard n'a pas été versé à la LISCA, mais a été mis dans le budget du ministère de la Santé. C'est aujourd'hui ce milliard, c'était un plaidoyer de la LISCA, qui s'était non seulement soucié d'aider les malades, mais s'était soucié surtout de la chimiothérapie qui coûtait excessivement cher. Donc, au mois de mai 2018, lors de notre téléthon, le président de la République nous avait reçus et on avait fait le plaidoyer en lui disant qu'il faut faire quelque chose pour le traitement en général du cancer, mais en particulier pour la chimiothérapie qui coûtait excessivement cher. Il avait promis de mettre 1 milliard et aujourd'hui ce milliard a été étudié au niveau du ministère de la Santé. Depuis le 1er octobre, les cancers du col et du sein, les deux premiers cancers d'ailleurs, c'est les deux premiers cancers au Sénégal. Le sein en premier lieu, suivi du col et du sein. Vous savez, c'est des cancers féminins. Il y a d'autres cancers, je vais y revenir. Donc pour la chimiothérapie de ces deux cancers, la chimiothérapie est gratuite depuis le 1er octobre. Et pour les autres cancers, il y a moins 60% sur le tarif de la chimiothérapie. Et c'est grâce à ce milliard que la LISCA a pu décrocher par un plaidoyer auprès du président de la République. Il y a d'autres cancers. La LISCA intervient dans tous les cancers. Donc. Dans tous les cancers. Dans tous les cancers. C'est qu'on nous voit le plus sur ces deux cancers féminins qui sont les plus importants. D'ailleurs, le mois d'octobre étant dédié au cancer du sein, on pense qu'on ne parle que de cancer du sein. Mais d'habitude, quand nous allons en région, nous associons le col parce que c'est assez loin et il faut faire le col. Mais il y a les cancers ORL, il y a les cancers de l'ovaire, il y a les cancers de l'œsophage, il y a les cancers de la peau, les cancers du sein. Mais autant de cancers il y en a, les cancers de la prostate. Donc, il y a énormément de cancers. Le mois d'octobre est dédié au cancer du sein. Et alors, quand on parle de cancer du sein, on pense que voilà, c'est un cancer qui n'arrive qu'aux dames, qu'aux femmes. Mais je pense qu'il y a des hommes qui doivent aussi faire des consultations. Mais absolument, le cancer du sein, on dit, arrive simplement aux femmes. Non, mais ce n'est pas ça. Ça arrive aussi aux hommes. Seulement, le pourcentage est très faible. D'aucuns disent 1% ou bien 0,5%.
Donc c'est assez négligeable, mais ce n'est pas à négliger. Voilà. Parce que les hommes aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que surtout pour les hommes, quand ils voient apparaître quelque chose sur leur sein, ils doivent automatiquement aller se faire consulter. Parce que vous savez, le cancer de la femme, au niveau du sein, peut prendre plus de temps pour l'évolution, alors que pour l'homme, c'est déjà collé au corps, ça peut évoluer rapidement. Donc c'est plus dangereux quand ça arrive aux hommes. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc Monsieur Armand, nous allons revenir un peu avec vous. Après avoir été à la LISCA, après avoir rencontré des gens, les avoir sensibilisés, quel a été votre ressenti en fait? Voilà, j'étais un peu fier de moi, mais je me suis dit que c'était un devoir. C'est un devoir de tout citoyen, quoi. C'est ce qu'on appelle le don de soi pour la patrie. Voilà, faire un peu de bénévolat, aider les malades. Faire du bénévolat, aider les malades. Et ceci est aujourd'hui quelque chose qui vous fait vivre, en fait, ça vous fait plaisir d'aider en fait. Et ça m'a aussi permis d'avoir une autre expérience. Aussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dans la vie. Je ne connaissais que le cancer du sein. Mais arrivant à la LISCA, j'ai su qu'il y avait d'autres types de cancers. Oui, comme il l'a si bien cité, donc nous, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus on en parle beaucoup plus, mais il y a énormément de cancers, comme il l'a si bien dit. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à ces jeunes? Comme il l'a si bien dit, le tabac est quelque chose qui favorise le cancer, l'alcool favorise le cancer, et vous êtes jeunes, vous êtes en face des jeunes depuis les antennes de la télé-école. Quel est le message que vous voulez partager avec ces jeunes pour les inviter à se protéger contre le cancer? Voilà, nous les jeunes, nous avons tendance à fumer le chicha. Et c'est ce qui est dangereux, le chicha. Apparemment, le chicha est 10 fois plus dangereux que le tabac. Et il est important aussi de le savoir. Pour ceux qui disent que le chicha, ça n'a rien à voir, c'est pas dangereux, le chicha aussi favorise le cancer. Voilà. Aussi, nous les jeunes, nous avons tendance à voir nos camarades qui fument et je me dis que j'ai un copain qui fume, moi aussi je vais fumer. Comme genre, aussi, l'influence, le milieu façonne la personne, comme on dit. Voilà, donc ce que vous avez envie de dire aux jeunes, c'est de prendre leurs responsabilités, de tout faire pour protéger leur santé, car la santé est une chance et une bénédiction qu'il faut protéger. Voilà. Donc, monsieur Omar, je vais revenir avec vous avec la même question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de dire à ces jeunes pour les aider à éviter ou à se protéger contre le cancer? Permettez-moi d'abord de parler un peu du bénévolat. Parce que nous, tous qui sommes à la LISCA, sauf les assistantes et peut-être un coordonnateur, nous sommes tous des bénévoles. Moi, je me suis engagé à la LISCA alors que j'étais dans une entreprise, je travaillais à Dakar Dem Dikk. Donc le soir, quand je descends, je viens pour aider. Parce que je connaissais le cancer de par mon emploi, j'étais gérant d'IPM. Je suis que cette maladie était assez coûteuse et assez difficile à vivre et il fallait venir donner un coup de main. C'est comme ça que j'ai intégré, comme les jeunes ont intégré aussi la LISCA. Ils ne sont pas payés, c'est des bénévoles, comme il l'a dit tout à l'heure. Le don de soi est assez important. Le message que nous lançons aux jeunes aujourd'hui, c'est par rapport à deux choses. La cigarette, l'ennemi numéro 1 du public. L'alcool aussi, il faut l'éviter. Parce que la présidente, elle est cancérologue, elle a dû en parler tout à l'heure dans son message. Mais le message que nous lançons aux jeunes, c'est de s'intéresser au bénévolat. C'est assez important. Ça vous permet de connaître l'école de la vie, de savoir vivre en communauté. C'est une excellente... Le don de soi est le meilleur don qui soit. C'est ce qu'on dit souvent. Absolument. Voilà. Absolument. Moi, je pense qu'on peut dire que la LISCA, c'est une structure qui est ouverte à tout Sénégalais ou étranger même qui veut aider. Parce que la présidente l'a dit tout à l'heure, nous sommes membres des institutions internationales telles que l'UICC et l'ALIAM. Donc, on est ouvert, tout le monde peut venir donner un coup de main. Tout le monde peut être membre de la LISCA. Il s'agit juste d'acheter sa carte de membre et on est membre. On peut être membre simple comme on peut être membre actif.
Lors de nos activités, nous avons besoin de beaucoup de coups de main et nous avons beaucoup de bénévoles, à part les bénévoles permanents qui viennent renforcer l'équipe pour que l'organisation puisse se faire correctement. Et c'est assez important pour nous. Est-ce qu'il y a aussi des conseils pour ceux qui sont actuellement en train de vivre avec le cancer? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire qui peut-être va les aider à vaincre cette maladie? Bon, d'abord de savoir que c'est une maladie comme les autres et que c'est une maladie qui peut se traiter et se guérir et ne pas perdre espoir. Donc d'abord c'est dans cet espoir que le médecin peut réussir son traitement. Mais si vous perdez espoir, mon vieux, dites, le médecin peut utiliser tous les moyens du monde, mais déjà ce sera un combat perdu. Il faut d'abord avoir espoir. Ensuite, l'entourage du malade est assez important. Au niveau de la famille, n'abandonnez pas les malades du cancer. Il faut les entourer, les bien entourer pour qu'ils sachent qu'ils font partie toujours de la société. Parce que le cancer n'est pas une maladie qui se transmet comme ça d'une personne à une autre. Ce n'est pas comme le paludisme où quand une mouche vous pique l'autre, vous avez le cancer, vous avez le paludisme, ce n'est pas la même chose. Donc on peut bien vivre avec une personne atteinte de cancer sans pour autant qu'elle puisse vous transmettre son cancer comme ça. Il n'y a que le cancer du col de l'utérus qui est transmis lors des rapports sexuels. Et ce cancer aujourd'hui est un cancer qui peut disparaître dans ce pays parce que nous avons la vaccination qui est là, qui est dans le programme élargi de vaccination. Si la vaccination est doublée du dépistage, vous savez, ce cancer peut disparaître. En Australie, on ne connaît plus le cancer du col de l'utérus. C'est dû au fait que la vaccination est systématique. Non seulement on vaccine les jeunes filles, mais on vaccine aussi les jeunes garçons. Donc ça permet de faire enrayer ce cancer et c'est réussi. Prévenir que guérir. Alors pour ceux qui nous suivent, je rappelle, vous êtes en direct depuis la régie mobile de la première télé éducative en Afrique au Sénégal. Une émission spéciale pour la lutte contre le cancer, comme nous sommes au mois d'octobre. Alors monsieur Omar, nous sommes au terme de cette émission. Alors quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est seulement peut-être de faire un petit résumé des 10 ans d'existence de la LISCA. Ce serait intéressant que les populations sachent que la LISCA est là depuis 2010. Depuis 2010, aujourd'hui, nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons permis à plus de 18 000 femmes de pouvoir bénéficier de mammographie subventionnée. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre. À 15 000 francs, vous pouvez faire votre mammographie. C'est parce que la mammographie coûte 60 000. Et la LISCA a démarché des médecins privés qui nous ont accordé une réduction de 50%. Et après les 50%, ce qui fait 30 000, la LISCA aussi prend en charge les 15 000 pour ne laisser à la personne qui doit faire sa mammographie de dépistage à 15 000 francs. Maintenant, il y a les mammographies de diagnostic où nous avons eu à prendre énormément de femmes qui n'ont eu à débourser un rond par rapport à cette mammographie de diagnostic. Il s'agit des personnes qui sont venues à nos consultations où on a découvert des anomalies sur le sein. Nous prenons en charge intégralement cette mammographie. La LISCA a eu à acheter un appareil de mammographie d'une valeur de 160 millions que nous avons mis au niveau de la banlieue à l'hôpital Roi-Baudouin pour pouvoir permettre aux populations de bénéficier d'une mammographie tout le temps à 25 000 francs.